J'espère que vous allez bien. On va se faire un haul de Daronne qui m'enchante au plus haut point. J'aime bien faire des hauls de sacs, j'aime bien faire des hauls de shoes. Mais ce que j'aime aussi, la nouvelle passion que je me suis découvert, et en ce moment je vois beaucoup de trends de quand on a 30 ans, on aime boire du thé, on aime se coucher tôt, on aime les draps propres, tout est vrai. Mais quand on passe la trentaine, le genre de haul qui nous intéresse, c'est ça. Ok? Et là vous devez vous dire, mais qu'est-ce que elle nous cache, ou du moins, qu'est-ce qui se trouve dans ce sac-là? Déjà, comme on peut lire, Kitchen. Simply Kitchen. Et en fait, ça fait un bon moment déjà que... Je voulais faire un haul stylé, c'est pas du tout stylé, je galère. Attendez. Voilà. Ça fait un bon moment déjà que je voulais investir dans des marmites en fonte. Les marmites des grands-mères. Elle est hyper lourde déjà, donc je pense que ça va être galère pour la vaisselle et compagnie, mais c'est pas grave. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, de base, je cuisine avec des marmites en tout genre, mais j'avais voulu prendre des marmites genre un peu stylées. C'est-à-dire un peu nude, un peu beige, un peu en bois. Sauf que ce sont des marmites ou des casseroles en aluminium. Sauf que je vois de plus en plus que c'est dangereux. C'est dangereux de cuisiner dans des ustensiles en aluminium. Sauf que c'est bon marché, c'est pas très cher, c'est beau, c'est coloré, donc ça fait envie. En vrai, tu te dis pas mettre 500 € ou 400 € dans une marmite en fonte. Mais apparemment, c'est mieux. C'est mieux et j'ai toujours eu envie d'en avoir une, même pour faire des mijotés, des viandes confites, mais en marmite, pas forcément au four. Et du coup, regardez les petites pépites que je me suis achetées. Donc ça, c'est le couvercle. Je l'ai prise nude, évidemment. En plus, j'ai eu un beau modèle. Mais qu'est-ce que c'est lourd! Vraiment, nos grands-mères, vaillantes de cuisiner là-dedans parce que c'est très, très lourd. Mais c'est magnifique. Et ça, c'est ma cocotte en fonte. Et là, du coup, le revêtement, il ne s'échappera jamais. Apparemment, c'est censé durer toute une vie. Quand je mets le couvercle, ça va bien mijoter. Et du coup, je m'en suis acheté 3. C'était mon plaisir. Donc, j'ai pris celle-ci. J'en ai pris une... attendez, je vais vous montrer. J'ai pris une poêle aussi, parce que je me dis que ne serait-ce que pour les enfants, si je peux éviter de leur faire des viandes dans ma poêle qui est toute abîmée, là, tout est frité. Regardez ce dont je vous parle. Ici, en fait, c'est le revêtement. Vous voyez toutes ces petites taches noires? C'est pas de la saleté, hein. C'est le revêtement qui s'est, à force, en grattant, en touillant avec la cuillère en bois, etc., ça s'en va. Et ça, du coup, ça peut être dangereux au contact des aliments avec la chaleur. Et je me dis que bon, passé la trentaine, on essaie de faire un peu plus attention. Surtout que moi qui aime cuisiner, faut que je fasse un peu gaffe. Donc j'ai pris celle-là aussi. C'est lourd. Par contre, la différence, elle est dingue. Pourtant, celle-là, elle est plus grosse. Mais c'est très, très lourd. Donc ça. Et j'en ai pris une deuxième, comme ça, mais en gris foncé. Elle est là. J'ai la flemme, c'est trop lourd. J'ai la flemme de tout soulever. Mais du coup, voilà, c'est mon petit plaisir, mon petit haul du jour. Il n'y a que celles qui aiment cuisiner qui vont peut-être me comprendre, ou les mamans et grand-mères qui me suivent. Mais je suis vraiment contente de cet investissement. C'est vrai que ça coûte de l'argent. C'est plus cher que ce que j'achète, que mon service que j'ai de base, qui me coûte vraiment pas cher à la base. Là, faut mettre un petit billet, mais au moins, c'est rentable. Je le garde à vie, ou du moins pendant de nombreuses années, j'espère. Et c'est plus sain de cuisiner là-dedans. Donc, j'essaie de faire un peu plus attention et de faire attention à ce qu'on mange et à la façon dont je cuisine. Au menu ce soir, je vais tâcher de cuisiner quelque chose d'assez équilibré, puisque ces derniers temps, je fais quand même pas mal d'écarts. Je mange pas très, 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 très équilibré comme j'ai pu le faire à un moment donné. En fait, j'avais tellement pris de trop bonnes habitudes, et là, du coup, je les ai un petit peu perdues. Mais bon, j'ai décidé de pas trop me mettre de pression, mais c'est pour ça que ce soir, je vais un peu remédier à tout ça. Donc là, je vais cuisiner des côtelettes grillées à la poêle, des frites maison, de la shakshuka avec de l'huile d'olive d'Algérie, des piments, des oignons, des tomates. Et je pense qu'il n'y a besoin de rien rajouter d'autre. L'équilibre là, il est parfait. Je vais digérer super rapidement. Je ne serai pas ballonnée du tout, je le sais. Puisque les côtelettes et les frites maison, en général, ça va. C'est pas très très lourd, c'est pas un repas trop gras. De la bonne baguette, évidemment, du bon féculent qui va bien faire gonfler le ventre. Sinon, c'est pas un vrai repas du bled. Et en vrai, en ce moment, je me mets zéro pression. J'ai pris 6 kilos. Voilà, ça se voit, j'ai pris un peu des bras, j'ai pris de là, etc. Comme on dit, écoutez, quand on prend du poids, c'est que ça va, mieux ça que le contraire, en vrai de vrai. Mais je me mets pas de pression, en fait. Et le truc, c'est que j'ai tout le temps faim. Tout le temps faim. Je sais pas ce que j'ai en ce moment-là.
Ça fait 2-3 semaines que mon estomac, j'ai l'impression qu'il a qu'il a grandi en taille. Et j'ai vraiment le besoin de manger copieusement. Et je suis rassasiée qu'après un très très gros repas, quoi. Alors que de base, je cale assez vite. Donc je me reprendrai en main quand je l'aurai décidé. Pour l'instant, j'ai pas envie. J'ai envie de me faire plaisir. Donc je vais me faire griller mes côtelettes d'agneau avec le bon gras qui va croustiller autour. Frites maison, un peu de sauce algérienne, un peu d'harissa. Voilà, pour vraiment accentuer le truc. Et une bonne shakshuka aussi, j'en ai envie d'un peu de pique. Au niveau de ma glam room, écoutez, c'est en cours, elle est bientôt prête. Je ferai quelque chose d'assez simple dans tous les cas. Et ça, c'est le magnifique dressing que Maëva m'a fait cadeau. Il n'est pas sublime. Je le trouve trop, trop beau. Avec la vitre fumée au milieu. C'est magnifique. Je vais mettre tous mes sacs à main à l'intérieur. Mais elle m'a fait un magnifique cadeau. Bien sûr, chiche. Ouais, Alors, écoutez. Tu l'as pas encore posté, j'attends de voir. Je vais la poster. Noré, quand je suis descendue des escaliers, il m'a dit « Ma femme, tu es devenue une extraterrestre ?» Il m'a dit « C'est quoi ce La crâne ?» grosse tête que tu as. Mais mes cheveux, là, ils sont propres, brushingés. Avec toute cette friture, vous vous doutez bien que c'était obligatoire de faire une double protection. Donc la première... Maman, bien, c'est un truc spécial. Voldemort. Non, Un comme ça, bonnet. ça tue. Comme ça, machallah, ça va trop bien. Un bonnet. Ça, c'est la protection ultime. Ça, c'est vraiment en cas de côtelette et de piment grillé. Et la deuxième, le classique, en vrai, ça va. Ça, c'est comme Non, ça, c'est là, bon. c'est magnifique, là. T'aimes bien? On l'a vu. En vrai, voilà. Et le dessous, la réalité, c'est ça. Mais je veux conserver cette brillance-là. Il est hors de question qu'on puisse faire frire mes frites dans mes cheveux. Blague à part. Du coup, moi, je vais la poster, tu te doutes bien, parce que je continue. Ouais. Vous avez vu les quantités? Je mange là des quantités de ouf. Je leur disais tout à l'heure que ça fait 2-3 semaines que j'ai faim H24. Je pense hormonal. Je pense que c'est hormonal aussi, à mon avis. C'est pas des trucs de grossesse ou autre, absolument pas. Mais à mon avis, c'est hormonal. Mais c'est trop, je mange des quantités surhumaines. C'est abusé. En tout cas, à tous ceux qui se reconnaîtront dans mon assiette, qui ont mangé déjà ça en famille, au bled, chez les grands-mères, au resto, peu importe. La côtelette, je l'ai faite, regardez. Croustillante. Le gras, en fait, attends. Ça l'a pas trop fait. Mais il croustille. Vas-y, refais-le. Voilà. Et ce gras-là. Moi, je ne comprendrai jamais ceux qui mangent que le rond de la côtelette. Ça, c'est un éternel débat que j'ai avec des proches à moi. Il y en a qui mangent que le rond. Mais moi, limite, le rond, je m'en fous. Moi, je mange tout ça. Ça. Ah ouais. Et là, normalement, frites maison, un peu de shakshuka et le mélange en bouche. Ah bon. Noré, il est comme ça, il me fait ça. Je parle même plus. Je me régale. Bon, allez, on va finir ce dîner en amoureux. Les petits, ils dorment. On est au calme. À toutes.